Bonjour, Gemara, traité de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 6a. Alors on poursuit directement ce que vous aviez fait avant, évidemment, hein, c'est bon, c'est logique. Mais pourquoi je précise? Parce que là, on va passer, alors pas sur un autre sujet, mais on est en train de parler des villes d'Israël. Et là, on va continuer, mais sur d'autres villes d'Israël. Tout d'un coup, on va donner des leçons rapportées ici et là par des rabbinim sur d'autres villes en Israël. Et quelques histoires ici et là à partir de là. Alors on y va. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou a dit Ve'ikron te'aker. Et à propos de Ikron, elle sera déracinée. Donc voilà, on venait de parler tout avant des villes de Hamat, de Rakat, de Kinneret, etc., autour de Tzipori. On parlait de tout ça, et puis soudain, on tranche dans le sujet, on parle d'autre chose. D'accord? Alors il nous dit ici, à propos, donc Rabbi Abaou, la ville de Ekron va être déracinée, comme c'est écrit dans le verset. Alors c'est dans, en fait, c'est dans Tsephania, au chapitre 2, verset 4. Alors, Zo Kesari Bat Edom, Shehi Yoshevet Ben Hacholot. Ça fait en fait référence à Césarée, la ville d'Édom qui se situe entre les dunes, donc la ville de Césarée qu'on connaît aujourd'hui, c'est de celle-là dont il est question ici. La ville de Ekron, c'est en fait la ville de Césarée que l'on connaît. Donc en réalité, nous dit le commentaire, il nous explique comme ça. Ekron, c'est en fait la ville connue sous le nom de Césarée. Dans l'écriture, il est dit Ekron. Donc dans la Torah, elle est qualifiée de Ekron. Pourquoi? Parce que à l'avenir, elle va être déracinée. Donc Ekron, c'est son nom réel qui vient du mot Eker, déraciné. Et c'est d'ailleurs, pendant des siècles, Césarée avait été balayée. Hein. Aujourd'hui, quand vous visitez Césarée, en vérité, vous ne visitez pas l'ancienne Césarée. L'ancienne Césarée, vous la visitez comme on visite un musée et des ruines. Donc la ville de Césarée, véritablement, a été déracinée. Elle est surnommée Ekron. Et il y avait des prophéties là-dessus. Alors, du livre de Josué, il apparaît en fait clairement que Ekron se situe à l'intérieur des limites de l'Eretz Israël. Alors, il nous explique ici, à l'origine, c'était une ville des Philistins. Les Grecs l'ont ensuite conquise, jusqu'à ce que les Juifs, ainsi que la Gemara va le dire plus loin, les chassent. Par la suite, elle va être conquise par Rome. Et petite précision de Hartzkroll, Rome, c'est en fait souvent comparé à Esav. Hein. Donc en réalité, quand on parle de Esav ou Édom, en réalité, on parle toujours de Rome. D'accord? Esav, c'est Édom hein, dans la Bible. Édom, on considère que Esav, c'est donc l'origine de Rome. Voilà. Pour vous donner une petite chose sur ce sujet-là, vous savez, il y a un midrash qui explique le moment, le fameux épisode de Esav et de Yaakov avec le plat de lentilles. Il se déroule d'après un livre qui s'appelle le Sefer Yachar, qui est celui donc un livre de Midrashim. Il se déroule précisément après une chose qui va se dérouler, c'est quoi? C'était en fait une partie de chasse de Esav. Hein, et dans le texte, il dit qu'il avait 15 ans, 15-16 ans, comme ça. Et dans cette partie de chasse, il va se mettre nez à nez dans le livre de Sefer Yachar. D'accord, c'est pas le livre des. Attention, hein, c'est pas un livre de. Je parle pas du livre qui parle des Midot. Je parle du livre de celui qui, voilà, le Sefer Yachar un livre d'histoire, d'accord, de Midrashim. Donc dans ce Midrash, il nous explique que Esav en fait était parti donc à la chasse et puis il s'est retrouvé nez à nez pendant la chasse devant comment il s'appelle il s'est retrouvé devant Nimrod. Voilà, ça m'est revenu. Donc il s'est retrouvé devant Nimrod et Nimrod était celui qui avait tenté de tuer qui? De tuer Abraham dans le fameux épisode du four, lorsque Nimrod avait vu une sorte de prophétie à la naissance d'Abraham. Il y avait eu une prophétie que Abraham allait le détrôner ou je ne sais quoi, une espèce dans les étoiles, hein, bon. Et alors qu'il était invité à la fête de la naissance d'Abraham, il était venu en tant que chef militaire pour le tuer.
Terach, le père d'Abraham, était en fait le général en chef des armées de Nimrod. Bref, il y a les étoiles qui ont raconté que justement le fils de ce général des armées, qui était donc un très brillant général apparemment, Terach, d'une certaine façon, allait devenir celui qui allait détrôner en quelque sorte. Vous voyez le climat, on va dire, politique qui est derrière. Hein, d'accord. Et donc il fallait que Terach offre Abraham en sacrifice. Finalement, il ne l'a pas donné, il avait donné quelqu'un d'autre. Enfin, l'histoire est terrible là-bas. Il a échangé les bébés. Abraham a grandi tout seul dans une grotte pendant des années. Et puis, il va être éduqué plus tard par Noé, etc. Bref, il est pétri de ce monothéisme qu'il redécouvre en quelque sorte par lui-même. Et à la suite de l'autre fameux épisode où Abraham va détruire les idoles de son père va dévoiler donc à Nimrod que Terach, en fait, donc Terach va dévoiler à Nimrod qu'il avait laissé vivant son fils. Et il ne savait pas quoi faire de la situation à propos de son fils qui venait de détruire les idoles. Il en était désolé. C'est à partir de là qu'ils vont être chassés, etc. Mais avant qu'ils soient chassés, on va dire qu'Abraham va justement va être soumis à cette épreuve du four. Et il est jeté au four. Bref. À cause de cet épisode-là, hein, en tout cas, Esav, il se rappelle de cet épisode au moment où il rencontre Nimrod, et il a le désir de le tuer dans cet état d'esprit. Mais, il veut venger d'un côté son père. On dit que Nimrod, son grand-père, on dit que Nimrod, il possédait la fameuse tenue, une tenue justement qui appartenait à Noé, qui était la fameuse tenue qu'avait fait Dieu pour Adam et qui permettait de diriger les animaux, je ne sais quoi. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée que quand il va tuer Nimrod, après l'avoir tué, il décide, Esav, de se faire son propre nom, sa propre renommée. C'est de là que démarre toute la déchéance en quelque sorte de Esav, la déchéance au sens où Yaakov, c'est le symbole de la perpétuation, de la tradition, et Esav, c'est le symbole du renouveau. Il veut se faire un nom. Mais c'est la logique de se faire un nom dans ce monde-ci. Alors que Yaakov, il est dans une logique de perpétuation des générations. Et c'est là la guerre entre Esav et Yaakov. Et ce qui est intéressant avec le fait de Édom, de Rome, la Rome antique, c'était une Rome qui se renouvelait en permanence. C'est-à-dire que l'état d'esprit de Esav n'a jamais changé. Par contre, ce qui pose problème avec l'état d'esprit de Esav, qui consiste à être tout le temps dans ce renouveau, dans l'idée de l'innovation permanente, c'est que tu oublies tes racines. Et c'est ça qui est reconnu dans Rome, dans la tradition rabbinique. On dit que c'est Édom, les Romains. Par tradition, on sait qu'ils étaient à un moment donné allés par là-bas. Et il y a des histoires, effectivement, des Midrashim qui nous apprennent plus ou moins quand ça s'est déroulé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Romains eux-mêmes n'ont aucune idée de leur origine profonde. Ils ne peuvent pas remonter très loin. Et d'ailleurs, une des choses du monde romain qui était louable, entre guillemets, ils avaient une loi qui reconnaissait la divinité des autres peuples en fonction de leur ancienneté. Ce qui témoignait d'une certaine ignorance à propos d'eux-mêmes, de leur origine. Pourquoi ? Parce que les Romains ont perdu cette origine à cause de cet état d'esprit de Esav qui s'est perpétué. Vous avez compris l'idée ? C'est-à-dire que cet état d'esprit qui consiste toujours à être dans le renouveau. Je me renouvelle, je suis de nouveau le patron de ma génération nouvelle. Mais un patron où j'oublie complètement qui est mon père, qui est mon grand-père, qui est mon arrière-grand-père. Je fais un trait systématique avec mes générations antécédentes. Pour dire, je suis moi-même le détenteur d'une nouvelle dynastie. Et c'est ce côté nouvelle dynastie en permanence, imaginez à chaque génération quelqu'un y crée sa nouvelle dynastie, ça veut dire il efface le nom des anciens. Il n'est pas le perpétuateur de la dynastie, il est tout le temps le novateur, la nouvelle dynastie qui est celui dont on doit se souvenir en oubliant que parce qu'il a cet état d'esprit, les autres, pourquoi vont-ils faire pareil ? Ils vont faire pareil que lui. En faisant pareil que lui, il crée à nouveau une nouvelle dynastie qui oublie
qui était le précédent. Et donc, et c'est ça Rome, en quelque sorte, la logique de Édom. C'est pour ça que le monde européen il y a un côté comme ça où ils savent pas qui sont leurs ancêtres plus ou moins. Hein. Je veux dire, avant les Gaulois, qui il y avait, quoi? Je ne sais pas. Et avant les Celtes, qui? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça où on oublie les générations qui nous sont antécédentes. Et cet oubli, c'est un oubli fait exprès par le monde romain, quoi. Par Édom, en quelque sorte, ce que je veux dire. Par Esav. Esav a démarré comme ça, et c'est ce qu'il a transmis à ses générations plus tard, apprendre à oublier finalement qui on est, pour couper court à toute perpétuation. Bon, ça c'était une réflexion. Alors, je reprends sur ce que disait justement ici, donc on avait donc fait ce commentaire. Alors, reprenons ce que disait Rabbi Abaou. Alors Rabbi Abaou nous a dit que Ekron sera déraciné dans le texte de la Torah, et que ça fait donc référence à Césarée qui se trouve entre les dunes. Pourquoi? Parce qu'elle est entourée de plages de sable, nous dit le Maharsha. Effectivement, vous pouvez vérifier, de très belles plages. Vehi haïta yated tekura l'Israël bime yevanim. Et elle était constamment une source de tourment pour Israël du temps des Grecs. Alors pourquoi du temps des Grecs? Littéralement, le mot tourment ici, en fait, quand il y a écrit, l'Israël, il dit comme ça en hébreu, tekura. D'accord? Yated tekura. Ça veut dire en fait un pieu bien enfoncé. Ça veut dire, puisque le prophète a prédit que la ville de Césarée sera déracinée, la Gemara en fait le décrit dans un état passé comme étant une tekura, quelque chose d'enfoncé, qui est donc le contraire de déraciné. Donc comme j'avais expliqué un peu dans la vidéo précédente, je vous dis, la Gemara s'amuse beaucoup avec les jeux de mots. Quand elle parle des ennemis, en général, elle va appuyer sur certaines choses. Et donc justement ici, puisque la Torah parle de Ekron qui doit être déraciné, donc la Gemara l'a décrit comme un pieu bien enfoncé, parce que qu'est-ce qui permet d'être déraciné? Quelque chose qui est parfaitement enfoncé. Voilà. Donc voilà, elle est tout le temps, en tout cas, un problème, un pieu enfoncé pour Israël, quelque chose de compliqué au moment des Grecs. Ou chez Gavra Malchut Bet Achashmonai Venitzechum, et lorsque la dynastie des Asmonéens a pris le dessus et a vaincu les Grecs, Hayukorinota Achidat Migdal Shir. Alors ils l'ont appelée la tour conquise de Shir. Intéressant cette idée de tour. Pourquoi la tour de Shir? Hein, vous aviez la tour de Pise, vous avez la tour de Shir. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous explique ici? Il nous dit ici, afin de faire correspondre à la version du En Yaakov, le Masoret Hachas. Alors, il corrige le texte, et il parle de Migdal Tsur, la tour de Tsur, au lieu de tour de Shir, il appelle Migdal Shur. Ah, peut-être Shur, Tsur, bon. Le Harour a pour sa part une version suivante, Migdal Shed, la tour du démon, et le texte de l'édition du Talmud, en fait, Migdal Shir, ça nécessite une explication, on ne comprend pas cette notion en fait. Pourquoi Migdal Shir? La tour conquise de Shir. Shir veut dire un champ normalement, donc la tour du champ. Mais vous avez vu qu'il y a plusieurs versions où on peut lire Shed. Alors pourquoi on peut avoir une version Shir et une version Shed? Pourquoi avoir une version champ et une version démon? Shed en fait, le Dalet ressemble à un Resh. Donc il peut y avoir dans la tradition quelque chose qui a été perdu, et le Yud peut aussi être perdu parfois à cause du temps, parce que le Yud c'est vraiment un tout petit trait entre les deux lettres, ok? Donc vous avez une version qui disait en fait c'est écrit Shed, mais d'autres ont pu lire le Dalet comme un Resh, et ont rajouté, parce que Cher, Char, ça veut rien dire, donc Shir, un Yud, ou alors il y avait un Yud avant et ça a été enlevé, enfin, vous avez plusieurs machins. On peut lui lire Tsur. Alors pourquoi Tsur? Parce que Shir et Tsur pourraient aussi se correspondre, parce que pareil, le Vav pourrait être, parfois le Shin peut être confondu avec un Tsadé, du fait de du nombre de branches, d'un point de vue écriture, et pareil, le Vav et le Yud peuvent être confondus, c'est-à-dire, voilà, on peut imaginer les origines de ces différences. Et Tsur veut dire un rocher, donc une tour dans un rocher, ou une tour d'un champ. Les Grecs étaient connus pour aimer la flanelle, pour aimer tout ce qui est la beauté, machin, etc. Donc on peut imaginer une tour où là-bas il y avait je ne sais quelle musique qui était chantonnée à une époque donnée et qui attirait peut-être voilà, le petit peuple vers une certaine déchéance, parce que attiré par tout ce qui est voilà, la beauté, les machins, des trucs comme ça, qui parfois éloignent de l'étude. Ok, donc on peut imaginer cette idée-là.
ou la tour du rocher, c'est-à-dire comme on est à l'époque des Asmonéens, que les Asmonéens l'avaient appelé, d'après ce que dit le texte, si on le lit dans la version de Migdal Tsur, on pourrait très bien imaginer qu'il avait appelé la tour du rocher au sens où c'était difficile à conquérir. Bon, voilà. Alors la Gemara en dit un peu plus sur Ekron, on va essayer de voir quelques explications là-dessus. Alors, Amar Rabbi Assi Bar Hanina, Rabbi Yossé, alors Rabbi Yossé, pardon, excusez-moi, les yeux. Amar Rabbi Yossé Bar Hanina, Rabbi Yossé Bar Hanina a dit, Maï dirtiv, quel est le sens quand il est écrit là-bas dans Zacharie, le chapitre 9, verset 7, ça fait référence à la ville de Tyr, il y a la première ville de Édom, nous dit Rashi, donc c'est au Liban, hein, Tyr, ou en Syrie, je crois que c'est en Syrie en fait. Alors, je ne me rappelle plus. Alors, Rabbi Yossé Bar Hanina a dit, quel est le sens du verset où il est écrit donc, Va siroti damav mipiv vetchikutsav mi ben shina venishar gam hu l'Elohenu. Et je lui retirerai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents, et il restera lui aussi pour notre Dieu. Alors, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Je lui retirerai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents, et il restera lui aussi pour notre Dieu. Alors, de quoi on parle? Rabbi Yossé explique chaque partie de ce verset, donc la première partie. Va asiroti damav mipiv, et je vais lui retirer son sang de sa bouche. Zé, bet bemaya chez la haine. Ça faisait allusion en fait à leur maison de Bamaya. Alors, de quoi on parle? Bamaya et Galia, qui sont mentionnés dans la suite du texte, étaient en fait les principales idoles qui étaient adorées par les Édomites, nous dit Rashi. Donc Bamaya et Galia, c'est des noms d'idoles de Édom. Rashi, dans le commentaire sur le verset, rapproche l'idée de Bamaya à Bima, une estrade. Donc c'est une estrade sur laquelle on jetait le sang des sacrifices. Bon. Alors ça fait allusion à leur maison de Bamaya. Veshikutsav mi ben shinav, donc, et ses abominations entre ses dents. Ze bet Galia chez la haine, qui fait allusion à la maison de Galia. Venishar gamhu l'Elohenu, et il restera lui aussi pour notre Dieu. Elu bate kenesiot ou bate midrashot shebe Edom, ça faisait référence aux synagogues et aux maisons d'études qui étaient là-bas en terre de Edom, où les Juifs étudieront et prieront au cours de leur exil, nous dit Rashi. Alors, Galia, vous savez, puisqu'on parle de l'époque grecque, Galia, c'est connu, hein? Bah ouais, Galia, c'est quand même quelque chose d'assez connu. C'est la déesse de la terre, je crois, quelque chose comme ça. Et Bamaya, alors, ça pourrait faire référence à quoi? Bamaya, Bemam, Bia. Alors, bon, peu importe. Alors, on continue. En tout cas, c'était à l'époque d'Édom, elles étaient déjà appelées comme ça. Et puis plus tard, vous savez que, enfin, dans les Midrashim, on sait que Édom va avoir des relations très proches avec ce qui était avant les Grecs, hein, les Macédoniens, tout ça. Les Kittites, c'est appelé comme ça dans les textes de Midrashim. Les Kittim. Bon, si ça correspond bien. Le verset poursuit. Vahaya ke alouf bihuda ve Ekron kivusi. Et il sera comme le chef dans Yehuda, et Ekron sera comme le Yéboussi. Alors, le Yéboussi, le Jabuséen, c'est en fait Jérusalem, c'est Rashi. Elu treat rayot vekirke sayot shebe Edom. Ça fait référence en fait aux amphithéâtres. Teraat rayot, théâtre, teraat rayot, vekirkaot, Kirkesayot, Kirkas c'est un cirque, ce sont les cirques et les amphithéâtres. Tereat Rayot, en araméen. Shebe Edom, qui sont donc dans Edom. Donc la traduction suit en fait le Haruch et son commentaire. Il semble que ces endroits servaient aussi de lieux de rassemblement et de manifestation, etc. Dans Shabbat 150 et Rashi là-bas. Alors il s'avère que il y a un amphithéâtre à Césarée qui est très célèbre, très connu, donc ça fait peut-être référence à ça, mais on parle de périodes antérieures, hein, aux Romains a priori. À moins qu'il parle ici vraiment déjà de Césarée, je ne sais pas. She'atidim Shari Yehuda Lilamed Bahen Torah Berabim, où dans le futur les princes de Yehuda enseigneront alors la Torah en public, c'est-à-dire on va récupérer ces lieux pour en faire des synagogues. Interprétez ainsi le verset à le sens suivant. Et il, Edom, sera pour les chefs de Yehuda, et Ekron sera un lieu d'étude pour la Torah.
comme Yeboussi, comme Jérusalem. C'est Rachi avec la correction du Rachas. En gros, ce sont des villes qui, dans le futur, on pourrait dire aujourd'hui d'ailleurs, vous avez des centres d'études là-bas, au même titre que vous en avez à Jérusalem, et ce qui était alors des lieux amphithéâtres et des cirques, de là où on faisait donc ce que faisaient les Romains ou les Grecs dans les temps anciens, eh bien, sont devenus des lieux d'études. D'ailleurs, les visites d'études existent aujourd'hui pour aller visiter ces lieux de l'Antiquité. Bon. Encore à propos de Ekron. Je rappelle qu'on est en train de citer des textes quand même qui datent d'il y a presque 1800 ans, quelque chose comme ça, hein, 1500 ans, 1700 ans. Donc ils ne parlent pas de ce qui se passe aujourd'hui comme ça, hein. Ils ne font que d'interpréter ce que dit des textes anciens sur ce que doit être le futur. Ça veut dire qu'aujourd'hui on étudie 1700 ans après, et qu'il y a des choses qu'ils racontent il y a 1700 ans qu'on peut constater aujourd'hui telles qu'ils sont. Voilà, c'est assez intéressant de voir ça avec ça en tête. Alors on continue, qu'est-ce qu'il nous dit? Juste je fais une pause enregistrement. Donc il continue, je disais, et encore à propos de Ekron, on y va. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous dit, donc il rajoute, Leshem zo pamias, Leshem zo pamias. Leshem, alors je sais pas, apparemment il nous parle de Ekron ou pas là? Alors il nous parle d'une autre ville, il dit comme ça, Leshem, donc c'est une sorte de nom de ville, donc c'est une cité qui est conquise par la tribu de Dan, nous dit Rashi, c'est dans Josué 19:47. Donc la ville de Leshem, c'est Pamias, ce qu'on appelle Pamias, ça sonne quand même très grec, Pamias. Alors, il nous dit ici la source du Jourdain, en fait. Pamias, d'après Rashi, d'après Barachot 55a, donc selon Rashi, on parle en fait de la source du Jourdain. Donc ce sont des villes à l'intérieur des terres. Ekron Teraker, on parle encore donc de Ekron. Ekron sera déraciné. Donc, comme on l'avait vu tout à l'heure, et c'est dans Tsephania, donc chapitre 2, verset 4, c'est le même référence. Zou Kesari bat Edom shehi haïta métropoline shel melachim. Métropoline, écoutez bien ce mot en araméen. Il s'agit de Césarée, la ville de Édom, la fille de Édom, pardon, donc c'est Césarée, la fille de Édom, ça veut dire, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est la fille de Édom, c'est-à-dire c'est vraiment la ville de Rome typique, évidemment que ça fait référence à César, donc on est bien dans le monde romain, bien que Rome soit qualifiée de Édom ici, d'accord, on est bien en train de parler du monde romain, donc c'est la fille de Édom. Alors, devinez ce que veut dire Haïta métropoline, c'était une métropoline, devinez ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut traduire vraiment? C'était une métropole, donc alors c'est un mot grec, nous dit ici en fait le commentaire. En réalité, le mot métropole est un mot grec qui est repris ici en araméen dans le texte. Donc en fait, c'est un mot tout simplement araméen, mais en réalité, c'est un mot grec utilisé ici. Donc qui veut dire la mère de la royauté. Alors pourquoi? Parce qu'il est composé de deux mots, Matra et Pauline. Matra, Pauline, la mère, Matra, alors là on parle en araméen, on parle en grec, et Pauline, les officiers. Nous dit Rashi, Césarée vient de César, évidemment, César, le titre que portaient les empereurs romains, d'après le Maharsha, mais je pense qu'on l'avait compris. Alors, il s'agit de Césarée, la fille de Édom, qui était une métropole des rois, Ika de Amré, Dimrabe Bamalché. Et certains disent qu'on y faisait grandir les rois. Ça veut dire que là-bas, on faisait venir les fils d'empereurs et autres, et c'est là-bas qu'ils grandissaient, puis après on les ramenait à Rome. Veika de Amré, des Mukme Mina Malché, et d'autres disent que c'est d'elle on choisissait des rois. Ça veut dire, c'est pas qu'on faisait grandir les rois, on les importait, mais c'est que les gens qui sont nés là-bas, c'est ceux-là qui avaient une chance de devenir rois. Ou peut-être on faisait les choix là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il nous précise? Il n'y a pas de commentaire plus. Alors, Kesari, Virushalayim, im yomar lecha adam charevu shetehen. À propos de Césarée et Jérusalem, si quelqu'un te dit que ces deux villes sont en ruine, al tehamen, ne le crois pas. Yashvu shetehen, al tehamen, les deux sont établis et ne le crois pas. Charva Kesari, veyashva Yerushalayim. S'il te dit que Césarée est en ruine et Jérusalem est établie, Charva Yerushalayim veyashva Kesaré. Ou bien
que Jérusalem est en ruine et que Césarée est établie, t'es amen, alors tu peux le croire. Chez Nehemar, Imal Lena Achorava, parce qu'il est dit, je me remplirai avec celle qui sera en ruine. Ça nous apprend qu'à propos d'Israël et de Rome, Immele Azu Charevazu, si celle-ci est remplie, alors celle-là sera en ruine. Immele Azu Charevazu, et si celle-là est remplie, celle-ci est en ruine. Eh bien, actuellement, vous avez Jérusalem qui est reconstruite, et vous avez les magnifiques vestiges de l'ancienne ville de Césarée que vous pouvez visiter, dont l'amphithéâtre, là-bas, vous pouvez visiter aussi le champ de course, etc. Et tout ça est visitable, mais on les visite comme vous visitez le panthéon des romains grecs, hein, c'est-à-dire vous visitez des ruines. Hein. D'accord, avec un guide touristique et il vous explique les fouilles archéologiques, etc., qui sont là-bas. On a trouvé telle mosaïque, c'était ici une ancienne machin. Bref, on y trouve effectivement la ruine. Alors c'est intéressant, il nous dit donc que si quelqu'un te dit que les deux sont en ruine, il ne faut pas les croire. C'est soit les deux sont debout, parce que les deux sont debout. Ah, d'accord, c'est ce que je n'avais pas compris. Je reviens sur un passage parce que je l'ai mal dit. Donc, si on te dit que les deux sont en ruine, ne les crois pas. Si on te dit que les deux sont établis, ne les crois pas. Voilà, c'est plus clair. Si les deux sont établis, ne les crois pas. Si les deux sont en ruine, ne les crois pas. Si on te dit que l'un est en ruine et l'autre est établi, crois-le. Peu importe dans l'ordre, dans quel ordre, car c'est toujours comme ça que ça marche, quoi. Quand l'une est en haut, l'autre est en bas, à cause d'un texte de la Torah, je me remplirai avec celle qui sera en ruine. C'est un texte qui nous apprend que entre Israël et les Romains, c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand l'un est en haut, l'autre est en bas. Quand l'un est en bas, l'autre est en haut. En tout cas, sur ces deux villes. Une autre source fait état de ce phénomène qu'on vient de décrire. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Meacha. Rav Nachman bar Yitzhak a dit à propos de ceci, elle est déduite d'une règle ici qui dit comme ça. Ul om mil om yematz. Alors c'est un passage qui vient de la Genèse, chapitre 25 et 23. C'est une prophétie qui a été dite à Rebecca quand il y avait les jumeaux qui étaient dans le ventre de sa mère, Jacob et Esav justement. Et il y a écrit donc Ul om mil om yematz. Ils seront les ancêtres des deux grandes nations, Israël et Édom. Et quand l'un faiblira, l'autre se renforcera. Si l'un faiblit, l'autre se renforce. Voilà, c'est une règle générale. Prophétique depuis Rebecca. Alors, autre enseignement de Rabbi Yitzhak à propos de Édom. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est bien Rab Nachman bar Yitzhak qui donne cet enseignement. Lui-même est un fils de Yitzhak, entre guillemets. Donc c'est une question qui a dû l'interpeller. Alors, autre enseignement de Rabbi Yitzhak à propos de Édom. Ve'amar Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak a encore dit, Maï dirtif. Quelle est la signification de ce qui est écrit? Alors, dans Isaïe 26, 10, alors on a le commentaire à propos du verset en question. Je vais vous donner le verset en entier qu'il nous donne ici. Yuchan Rasha Bal Lamad Sedek Be'eretz Nechochot Yeravel Ubalire Yud Hadoshem. Le mécréant sera-t-il gracié alors qu'il n'apprendra pas la vertu? Dans la terre de droiture, il se comportera indûment. Il ne contemplera pas la majesté d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Un texte, plutôt clair dans ce qu'il dit. Alors, on va quand même l'expliquer avec le regard de Rabbi Yitzhak. Yuchan Rasha Ballamad Tzedek, le mécréant sera-t-il gracié alors qu'il n'apprend pas la vertu? Alors qu'il n'apprendra pas la vertu. Ça fait allusion en fait à une discussion suivante. Nous dit ici la Gemara, il dit comme ça, Amar Yitzhak lifnei HaKadosh Baruch Hu. Isaac a dit devant le Saint béni soit-il, Ribono Shel Olam, maître de l'univers, Yuchan et Esav, que soit gracié Esav, Amarlo Rachahu. Mais le Saint béni soit-il lui a dit, c'est un mécréant. Amarlo Ballamad Tzedek. Yitzhak alors a dit au Saint béni soit-il, est-ce que personne ne peut enseigner à son propos la vertu? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui enseigner quelque chose à celui-là? Il est méchant, mais il n'y a pas moyen de lui mettre quelque chose dans la tête. Il est borné pour être méchant. Alors, ceci c'est d'après Rashi, en fait, cette manière, ne peut-on pas lui reconnaître aucune... Alors, une autre manière de comprendre ce texte, quand on dit est-ce qu'on ne peut pas lui enseigner à son propos la vertu, on pourrait voir autre chose, c'est Rashi qui dirait ça, et c'est comme ça qu'il le traduit ici dans ce commentaire, est-ce qu'on ne peut pas lui reconnaître aucune bonne chose? Est-ce qu'il n'a pas une vertu qui lui reste dans toutes les méchancetés qu'il fait? Il n'y a pas quelque chose de bon chez lui? Donc le Maharsha explique,
alors ça c'était Rashi qui nous dit ça, mais pour le Maharsha, lui il dit que Yitzhak a dit comme ça. Esav n'a pas étudié la Torah, qui est appelée en fait Tzedek, la droiture. Donc quand il dit comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui enseigner le Tzedek? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui enseigner la Torah? On ne lui a pas enseigné la Torah. Il ne peut donc pas être tenu pour responsable de ses mauvaises actions, puisque au fond, voilà, c'est ma faute, j'ai pas eu le temps de lui enseigner. Celles-ci doivent être considérées comme des actes involontaires, puisque au fond, il agit mal parce qu'il n'a pas reçu l'éducation qu'il fallait. Mais qu'est-ce que faisait Yitzhak? Le Saint béni soit-il lui a alors répondu que Esav avait allé intentionnellement détruire Israël et le temple. Donc en fait, Esav, plus tard Rome, va détruire volontairement le temple et Jérusalem. Donc c'est pour ça que tu peux lui enseigner ce que tu veux, mais plus tu lui enseignes, plus il s'en servira pour détruire en réalité. Alors c'est intéressant cet enseignement parce qu'il y a quand même d'autres midrashim, je vous le dis, qui expliquent qu'en réalité Esav a reçu une éducation de Torah autant que Yaakov. Certains ils disent ça, d'accord? Et que sinon tu ne peux pas comprendre finalement d'abord que Yitzhak n'est pas enseigné à ses fils, et puis surtout tu ne peux pas comprendre au fond la méchanceté de Esav. La méchanceté de Esav, elle ne vient pas simplement d'une nature profonde, méchante, non. Elle vient aussi de son manque de rigueur. C'est-à-dire qu'il a appris, puis il a oublié, parce qu'il ne s'est pas, comment dirais-je, affairé à continuer, à perpétuer et garder l'enseignement. Donc il savait, mais il faisait les choses en bonne connaissance de cause. Alors, on répète, que le mécréant sera-t-il gracié alors qu'il n'apprendra pas la vertu, justement. Donc ça fait référence à la discussion, justement, avec Yitzhak, qui demande que Esav soit gracié, mais pourtant, Dieu lui dit, mais ça reste un mécréant, et donc lui pose la question, Jacob, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui enseigner la vertu, de la Torah? Amarlo be'eretz nechochot yavel. Le Saint béni soit-il lui répond, donc justement, dans la terre de droiture, il se comportera indûment, et c'est là que vient, alors on l'a dit dans le commentaire, mais c'est en fait dans la Gemara, il lui dit comme ça veut dire qu'il va détruire plus tard Jérusalem, tout simplement. Donc c'est tout simplement la suite du verset qu'on vient de citer, d'accord, de toute façon on l'avait donné entièrement, et il nous dira ici, dans le dernier commentaire, que effectivement les Romains, descendants de Esav, vont conquérir et la plus grande partie d'Eretz Israël, donc il va se comporter de cette manière-là. Amarlo imken, uvalir e geut adoshem. Alors Yitzhak a dit à Dieu, s'il en est ainsi, il ne contemplera pas la majesté d'Hachem, qui veut dire, c'est la fin du verset en fait. Voilà. Donc on vient sur la fin du verset. Donc à la fin, puisqu'il en est ainsi, il ne verra pas la majesté d'Hachem, qui correspond plus ou moins à la fin des temps, il me semble, dans cette interprétation, puisqu'on l'avait vu dans un autre passage. J'ai l'impression que je retrouve ce passage-là, en tout cas cette fin, j'ai l'impression d'avoir déjà lu, cette idée retrouvée ailleurs, et donc qui voulait dire ici justement à propos des Réchaïm, qui ne peuvent pas contempler la majesté d'Hachem, qui sous-entend ici la fin des temps. Bon, autre enseignement de Rabbi Yitzhak, et on va terminer la page avec ça. On peut aller jusqu'au bout de cet enseignement. On y va. Rabbi Yitzhak a encore dit, Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak a dit donc, Maï dirtiv, quel est le sens de ce qui est écrit? Alors c'est dans le livre des psaumes 140, le psaume 140, chapitre 9, verset 9, pardon. Donc ce psaume, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas justement? Al titen, alors Maï dirtiv, Al titen adoshem me aveye racha zemamo al tafek yarumu, c'est là. Alors, traduction de ce verset, ne consent pas Hachem au désir du mécréant, n'enlève pas l'anneau de son nez, afin qu'il puisse être glorifié, c'est là. C'est là, petit rappel, c'est une manière de dire Hourra, yeah, ouais. C'est une espèce de onomatopée hébraïque à la fin d'une phrase comme ça, c'est là, datebayo. Ne consent pas Hachem au désir du mécréant, n'enlève pas l'anneau de son nez. Alors, un anneau de fer fixé au museau d'un animal puissant afin de le tirer. Donc, on parle d'un anneau de fer, c'est ce type d'anneau. D'accord? N'enlève pas l'anneau de son nez, comme l'animal puissant auquel tu mets dessus quelque chose, du fait de la force de cet animal. C'est la seule manière de garder le contrôle de l'animal, nous dit Rashi. Donc, quand un animal est puissant, accroche-lui un anneau pour pas qu'il fasse de bêtises. Et ça l'empêchera de bouger dans tous les sens et d'aller détruire ici ou là les choses. Amar Yaakov.
Livne Akadosh Baruchu. Jacob dit devant le Saint béni soit-il, Ribono Shel Olam, maître de l'univers, Al titen li Esav arachat avat libo. Ne donne pas à Esav ce qu'il a le désir dans son cœur. Donc ne donne pas à Esav le méchant, le désir de son cœur. Zemamo al tafek. N'enlève pas l'anneau de son nez. Et donc ça fait référence à quoi? Nous dit ici Yaakov dans cette discussion. Zemamo al tafek. Donc quand il lui dit ça, justement, Zemamo al tafek, n'enlève pas l'anneau de son nez. Zou, ça fait allusion à Germamia Shel Edom. La Germamia de Edom. Qu'est-ce que c'est Germamia? Il nous explique ici. Le gras dans Yoma à la page 10a corrige et remplace par Germania, la Germania, c'est-à-dire l'Allemagne, carrément. Et donc, Rav Yaakov Emdem écrit qu'il s'agit de l'Allemagne. Bon, je rappelle que Herzl a été écrit par des Ashkénazes. Ils ont un petit souvenir de la méchanceté de l'Allemagne et ils peuvent facilement imaginer que Germamia pourrait faire référence en fait à Germania assez rapidement en fait. Donc c'est une province royale de Édom, donc c'était une des provinces de Édom. Bon, il s'avère qu'effectivement la Germanie avait été conquise par les Romains, et donc à l'époque du Talmud, quand on citait Germamia, on pouvait très bien parler effectivement de cette Germanie qui appartenait à l'époque à Édom justement. Et donc ça peut bien faire une référence, même au niveau étymologique et historique, dans le contexte de quand a été écrit la Gemara, on a bien une connaissance que la Germanie a bien été conquise par les Romains. Chez Ilmalehen Yotzin, Machari, même si à un moment donné ça s'est inversé, en tout cas il y a une époque où c'était bien une province de Rome. Chez Ilmalehen Yotzin, Macharivin, Shel Olam Kulo, dont les habitants, s'ils sortaient, détruiraient le monde entier. Oh là là, c'est terrible ce texte parce que il fait une allusion donc ici, d'après ce que disent les rabbinim d'origine allemande. La question c'est de quand datent les commentaires du Gras ou de Rav Yaakov Emden, quand ils décrivent que c'est l'Allemagne. En tout cas, on est peut-être avant la guerre déjà. Et donc, en tout cas, regardez cette prédiction du Talmud qui dit que s'ils sortaient, les habitants de ces villes, si la méchanceté, si tu donnais à Esav le mécréant le désir de Édom et qui sortait là-bas de Germamia, il sortirait pour détruire le monde entier, et on imagine bien ce qui s'était produit. La Gemara en dit plus à ce propos de Germania. Et Rabbi Chanina bar Chanina a dit, Telat mea ketire taga ika begermamia shel Edom. Il y a 300 princes couronnés en Germamia, province de Edom. Utlat mea veshitin vachamisha marzavne ika beromi. Et 365 seigneurs à Rome. Vous avez donc 300 princes couronnés là-bas, en Germania, et vous avez 365 seigneurs à Rome, ou Bechol Yoma, Novke Hane Leape Hane, et chaque jour les uns vont à la rencontre des autres, ou Miktil Chad Minayehu, et l'un d'entre eux est tué. Ou Mitarde les Okme Malka, et ils sont alors occupés à nommer un nouveau dirigeant à leur place. En fait, il est en train de décrire la guerre qu'il y avait probablement à l'époque. Ils ont vécu la destruction du temple. Avant la destruction du temple, vous aviez les fameuses révoltes de Germanie. Donc, ils font référence en fait à cette période où on te dit justement, à une certaine époque, ben, la Germanie, hein, c'est très probable que ce soit bien la Germanie, la province de Rome de Germanie, donc l'Allemagne, qui faisait la guerre aux Romains. Et il te disait, il y avait des princes. Alors les princes, on peut les mettre en... Comment dire, les généraux, les chefs et les généraux possédaient chacun de vastes territoires, donc ils étaient plus que de simples généraux à partir d'un certain moment. Hein, d'ailleurs, plus tard, hein, le monde romain, quand il va se disloquer, vous voyez bien que les généraux héritent chacun d'un territoire qui est le sien propre, d'accord, et chaque ville au fond était l'héritage en termes de territoire et donc de juridiction, de province, etc. Était en réalité des princes quoi, de leur région, des rois de leur région. Hein. Vous savez, par exemple, vous regardez un reste de cette époque romaine, quand on appelle la principauté de Monaco. Monaco est une ville-État, en quelque sorte, même si ce n'est qu'une ville. C'est une ville-État, et vous avez donc
les dirigeants de cette ville sont les princes. Alors, il n'y a pas de roi, mais ce sont des princes. Et vous avez toutes ces villes comme ça d'Italie qui étaient un peu dans cette construction, on va dire, au cours de l'histoire. Alors, c'est très récent, hein, Monaco, par rapport. Mais ce que je veux dire, c'est que les généraux, à un certain moment, à un moment donné, quand Rome se disloque, chaque en fait province et chaque grande ville qui découle de l'époque romaine se sont disloquées en petites provinces et en têtes couronnées. Donc on pourrait imaginer effectivement qu'on parle ici des guerres germano-romaines, hein, et qu'à chaque fois qu'il meurt quelqu'un, on vient le remplacer. On est vraiment dans l'idée des sénats romains et des sénats autres. Enfin, on imagine très bien cette idée-là qu'il faisait la guerre, participait à la guerre, il mourait et on remplaçait. Alors, il nous dit ici, alors en commentaire sur la fin de tout ça, aux 365 chefs de Rome correspondaient les 365 jours de l'année solaire. Chaque chef gouverne pendant un jour précis de l'année. Par conséquent, l'un d'entre eux est tué, il doit être remplacé. Quand l'un d'entre eux est tué, il devait être remplacé. C'est ce que nous explique le Maharsha. Intéressante manière de voir la chose. Il faudrait voir un peu l'histoire romaine pour comprendre de quoi on parle. Et il y a 365 jours. À 365 jours, chaque jour, il y avait une sorte de gouverneur par jour. Bon, c'est assez bizarre comme manière de voir les choses, en fait. Le fait d'être préoccupé par la nomination des nouveaux chefs empêche Germania de sortir et détruire le monde. C'est ça l'anneau. On avait décrivé cet anneau qui était pris sur le nez de Germania, et d'une certaine manière, on pourrait dire que quelque part, le Sénat romain, la façon dont il s'occupait en quelque sorte, s'il n'avait pas cette préoccupation chaque fois à remplacer un par un autre, cette espèce de folie dont j'ai décrit le processus à travers Essa, vous savez, au tout début, cette manière de concevoir, chacun veut sa propre dynastie, chacun veut se faire son propre nom. S'ils n'étaient pas préoccupés à ça en permanence, ils auraient déjà détruit le monde depuis longtemps. Et ça, c'est l'anneau qui se trouve dans le nez de Rome. Cette espèce de volonté de toujours se renouveler, être le premier, le top, celui qu'on doit reconnaître en permanence, tu vois. Donc c'est ça qui provoque une sorte de blocage dans leur processus de destruction, voire d'autodestruction. Et plus ils se débarrassent de ça, et plus effectivement on détruit un peu le monde aujourd'hui, point écologique et autres. Le fait d'être préoccupé, nous dit donc le Maharsha, par la nomination des nouveaux chefs, empêche Germania de sortir et détruire le monde. Cela fait allusion en fait à cet anneau au museau qui était mentionné ci-dessus et par lequel Germania peut être maîtrisée. Voilà. C'est une belle note, donc c'est page 6a. Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc le Maharal dans Netzach, alors c'est Maharsha, et le Maharal dans Netzach Israël étudie le passage en détail. Il y a d'autres explications plus détaillées de tout cela, qui pourraient être très intéressants en regard de l'histoire moderne, voir qu'est-ce qu'ont dit ceux qui ont précédé cette histoire moderne que nous connaissons. Voilà, et je vous dis à la prochaine, et bon vent.